La VOD qui fonctionne, enfin. On va aller faire un tour sur les reflets. Enregistrer en numérique. En restant sur les enregistrements présents dans le décodeur, on voit un petit extrait. En dessous, vous avez leur programmation manuelle. Ensuite, ici Media Center. Aucun périphérique, bien sûr, j'ai rien branché dessus. Ce jeune homme s'appelle Stéphane d'ailleurs, maintenant il a 3 jours et je pense qu'il s'agit de votre fils. C'est impossible, j'étais avec lui au téléphone il n'y a pas 20 minutes. Ensuite, là-dedans, nous avons aussi les radios. Ils sont présentés comme ça. Si on quitte, la radio reste en lecture, en fond, ce qui est pas mal. Ensuite, guide des programmes. Maintenant, par exemple. Pas mal fait, je trouve. Ici, jeux et appli, ma TV. C'est ce qui est un peu plus loin chargé dessus. Le temps que toutes les applications se mettent en route. Ici, j'ai ma messagerie vocale. J'ai de la météo, j'ai un peu de TF1 News, du sport.fr, du Eurosport. J'ai des news. Ensuite, normalement, il doit se trouver dans ce menu Bbox Game, mais il a disparu pour l'instant. Il était écrit arrivé courant juillet. Toujours rien. Ils l'ont même enlevé complètement. Là, il y a les jeux Playing TV.
C'est un peu long à se lancer. D'ailleurs, j'ai jamais été. C'est la première fois que je le mets en route. Spécialement pour vous. Surtout pour Drink, qui me réclame une vidéo depuis quelques temps. Bon, voilà. Voilà un peu le tour du décodeur en général, quoi. Dans les réglages, les options pour rajouter des chaînes, des packs de chaînes. Écran bleu. Ah, le voilà. Voilà, vous avez tous les bouquets. Et en fond d'écran, bien sûr, derrière, on a la chaîne regardée, la dernière chaîne TV regardée qui tourne. Voilà, vous avez les bouquets avec vos options en dessous qui sont indiquées. Ce que contient le bouquet que vous voulez acheter, par exemple. Voilà. Ici les réglages. Chaîne favorite, verrouillage chaîne, langue, couleur, code parental, code d'identification, résolution par défaut, source TV. Voilà. Les informations matérielles, ici. Ça va être des infos sur le décodeur. Voilà. Voilà, on a fait le tour. Les chaînes B-Box. Vous voyez, c'est rapide, c'est clair, c'est net. Aucune transition comme chez SFR. On va passer par exemple à la 6. Zapping extra court. Ensuite, on va regarder un peu les infos. En dessous, on appuie une fois, la barre se met en place. On voit le programme en cours, le programme suivant. Si on appuie une deuxième fois sur info, on a un menu qui s'affiche. Langue et sous-titres, ajouter M6 aux chaînes favorites ou M6 replay. Plusieurs accès, plusieurs raccourcis. Si je reviens les chaînes B-Box, je fais un retour. Je reviens sur TF1. Le retour ramène sur l'avant-dernière chaîne regardée toujours. Là, il m'offre un raccourci OK pour m'offrir une VOD. Vachement rapide. Donc voilà, je vous ai présenté un peu l'interface, l'utilisation et les services de B-Box Sensation pour l'instant. Tout fonctionne depuis hier, impeccable. Salut à tous et bonne continuation sur 9 News.